Salut. Alors, nouveau setting, on en parle dans 5 secondes. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Là, je vais répondre à vos commentaires, vos questions, que ce soit sur tout ce qui est CV, stage à l'étranger, notamment en Australie, vous m'avez posé quelques questions. Et d'ailleurs, j'en profite, si toi tu as une question dans ton cas spécifique, pose-la moi en commentaire. Cette semaine, je vais prendre le temps d'y répondre. Et transition, ça a un lien avec ce décor. Je viens de déménager et c'est extrêmement éreintant. Enfin, il y a trop de choses à faire. J'ai passé tout le week-end à faire ça, donc j'ai pas du tout de temps pour faire des vidéos. Et c'est pour ça que je vais répondre à vos questions. Donc si toi t'en as, profites-en, c'est la semaine et puis on est parti. Alors on va faire dans l'ordre, ça sera plus simple. Premier commentaire il y a 16 heures. Mon entourage est assez pessimiste et arrête pas de me dire que je devrais me contenter d'offres en France. Merci de montrer qu'en persévérant, on peut y arriver. La Corée est un pays qui m'intéresse énormément. Je me demandais si tu parlais coréen avant de partir. Eh bien, bonne question aussi, parce que quand on va dans un pays étranger où on ne parle pas anglais, on peut se demander est-ce qu'il faut que j'apprenne la langue? Et dans mon cas, non, je ne parlais pas coréen au moment où j'ai postulé à l'offre, ni au moment où, où j'ai eu l'offre. Par contre, c'était 1 mois et demi avant d'y aller, au moment où j'ai dit oui, j'y vais. Là, je me suis mis à fond sur le coréen, j'ai appris à écrire, enfin en tout cas l'alphabet, puis je me suis intéressé aux bases de grammaire, du langage, j'ai commencé à regarder des séries coréennes, à écouter de la musique, de la K-pop, à regarder des dramas, c'était immersion totale dans la culture, l'histoire, pour être prêt au moins à avoir les bases quand tu arrives dans le pays. Et ça, c'est vraiment ce que je peux te conseiller. Deuxième question, il y a 3 jours par Gracelène. Bonjour Thomas, je suis étudiant en première année cycle ingénieur en génie électrique. Je cherche actuellement un stage ouvrier. J'aimerais savoir comment je peux profiter de mon expérience en tant que freelancer. Et bien Gracelène, c'est une excellente question. Ton expérience en tant que freelancer est hyper importante, surtout quand tu commences, tu cherches un stage ouvrier, tu as déjà de l'expérience, mets-la en avant. Et comment tu la mets en avant? Tu mets ça comme une expérience professionnelle dans ton CV. Vu que tu n'as pas de stage de toute façon, tu as peut-être une alternance, mais freelancer, tu mets expérience professionnelle, freelancer, et tu décris les tâches principales que tu as fait, les types de clients que tu as pu avoir. Est-ce que c'était des indépendants, est-ce que c'était des moyennes entreprises ou des grandes entreprises qui sont connues? Mets leur logo à la limite si tu veux faire un peu différent. Si tu veux en voir plus, j'ai fait une vidéo sur comment mettre en avant tes expériences, notamment dans les CV des étudiants. Je te mets la vidéo là et un lien pour aller la voir. Quatrième question de Angèle sur les CV, notamment dans le monde de la finance. Est-ce qu'il est préférable de miser sur un CV sobre avec un peu de couleur ou est-il possible selon toi de tenter quelque chose d'original et plutôt coloré pour un poste en finance? La réponse, c'est que dans le domaine de la finance, cela dépend vraiment du job auquel tu vas postuler. Par exemple, tout ce qui est trading, banque d'affaires, merger and acquisition, donc fusion et acquisition en français, tu as très peu d'options, c'est extrêmement codifié, il te faut un CV noir sur blanc avec une forme d'écriture particulière. Je t'invite d'ailleurs à taper par exemple exemple de CV banque d'affaires et tu vas voir ce dont je parle. Pour le reste, par exemple, si tu postules à un poste dans le marketing ou dans la RH, tu peux potentiellement aller un peu plus en couleur, être un peu plus original, mais je t'invite à vraiment te renseigner avant sur ton industrie en spécifique. Le milieu de la finance est un milieu très régulé, donc il faut suivre les règles, qu'elles soient internes à la banque ou gouvernementales régulatoires. On s'attend donc de même au niveau des CV à ce que tu suives des choses. C'est pas un CV d'entrepreneur en soi. Alors 4e ou 5e question, j'ai déjà perdu le compte en vous répondant. Une question sur le salaire, la rémunération des stages. Là, il y a un étudiant en Master 1 Mana RH qui, en droit social, on lui propose 1 000 € brut par mois. Combien est-ce que ça fait en net? Eh bien, écoute, en vrai, je ne sais pas. Pour répondre à ta question, ce que je t'ai fait en commentaire, je suis juste allé sur Google et j'ai tapé 1 000 € en brut, ça fait combien en net? Et tu as la réponse. Ici, c'était 25% de cotisation qu'il faut payer, donc tu as 25% de moins, donc tu as 750 € en brut. En net, pardon, de 1 000 € brut à 750 € net. Voilà, là je te conseille d'aller vraiment sur Google, je ne connais pas ça, je travaille en Australie, je n'ai pas donc une grande connaissance des règles en France sur le brut à net. Question d'il y a une semaine de Alaya qui dit « Bonjour, ça fait un moment que je cherche du travail, j'envoie mon CV, pas de nouvelles, j'ai fait mes études et mon expérience dans un autre pays, comment faire ?» Écoute, c'est une question qui revient souvent, que ce soit d'ailleurs si tu as fait tes études dans un autre pays ou même en France. Il n'y a pas de réponse simple, toute faite. Ce que je te propose, c'est que j'ai fait une playlist comment trouver un stage. Je t'invite à aller la voir, je te mets le lien en description avec quelques vidéos qui apparaissent à l'écran pour que tu te fasses une idée. Je t'invite à commencer par là, et si tu as toujours des problèmes après avoir regardé, n'hésite pas à me poster en commentaire d'une vidéo ou à m'envoyer un message privé et je te répondrai. Une question de Floriane sur le CV vidéo. Salut Thomas, est-ce que tu conseillerais un CV vidéo pour une demande d'alternance en tant qu'assistant de direction? Si oui, dans quel contexte? Merci d'avance. Bonne question Floriane. Le CV vidéo, ça reste quelque chose de très original. Donc oui, de manière générale, je te le conseille si tu as le temps, l'énergie et un peu la débrouille de pouvoir en faire un. Ça sera toujours apprécié parce que ça te différenciera de tous les autres candidats. Et à partir de là, que ce soit pour une recherche d'alternance ou de stage ou de premier travail,
oui, ça sera super, donc je t'encourage à le faire. Ensuite, la question qui revient souvent, c'est comment on fait ça. Il y a déjà des tutos qui existent pour comment faire un CV vidéo, notamment dans le YouTube anglophone, donc je vous conseille d'aller chercher vers là. Si j'ai le temps, je vous en ferai un. Après, sur tout ce qui est CV vidéo originaux, par exemple Combini ou Apple, comment est-ce qu'on fait exactement ces écritures? Je n'ai pas cherché, donc je ne sais pas. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et ce que je pourrais faire, c'est par exemple sur un de ces CV originaux, chercher comment le faire et vous montrer le process, justement. Comme ça, vous voyez en même temps comment je cherche efficacement ces informations, comment je le mets en application dans un logiciel de montage comme Adobe Premiere et le résultat que je donne à la fin. Voilà. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Et avant de conclure, une dernière question, puisque celle-là j'ai reçue par email, donc je vais aller la chercher et elle est vraiment intéressante. Pendant que je cherche sur l'ordinateur, j'en profite. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, ça aide énormément l'algorithme YouTube, tu connais. Je cherche l'email et on revient pour la dernière question. Message de Pierre. Salut Thomas, j'aurais une question plus orientation suite à un stage que j'ai obtenu chez Eiffage. Je suis actuellement ingénieur en 2e année en génie civil et construction au pont. Et j'aimerais m'orienter dans la partie financement du projet d'infrastructure. Donc déjà, première partie question, c'est assez cool, il sait exactement ce qu'il veut faire. Et donc on continue. J'ai obtenu un stage en gestion de projet chez Eiffage pour juin, durée de 6 mois. Mais c'est le 2e stage de césure qui lui pose un problème. J'hésite entre me lancer dans les entretiens pour les boîtes de conseil en stratégie ou bien chercher un stage en tant que chargé d'affaires à l'étranger pour voir la partie maîtrise d'ouvrage de plus près. J'ai vu que tu t'étais lancé dans le chantier en Corée du Sud et je me suis donc dit que tu aurais peut-être une idée ou bien un retour d'expérience. Bah écoute Pierre, un grand merci à toi, c'est une super question. En gros, il a le choix entre chercher un stage en conseil en stratégie ou chercher un stage à l'étranger pour plus comprendre le métier. Mais s'il y a un argument que je te donnerais à considérer, parce qu'il n'y a pas de réponse absolue, ça dépend de ton cas, de ce que tu as déjà fait comme expérience avant et de ce que tu as vraiment envie de faire. Pour certaines personnes, le conseil sera mieux et pour d'autres, l'expérience professionnelle à l'étranger sera mieux. Mais ce que je peux te dire, s'il y a une chose qui m'a fait décider d'aller en Corée, c'était la question: quelle est l'expérience que tu ne pourras pas refaire? Dans mon cas, c'était soit partir en Corée du Sud pour travailler sur une plateforme pétrolière, ce que je n'avais aucunement l'intention de faire dans toute ma carrière, ou bien partir à l'époque, quand j'étais déjà en première partie de césure chez General Electric, ils me demandaient est-ce que tu veux partir aux États-Unis en césure avec eux, sur le même poste. Et bien, partir en Corée, jamais je le referais si je ne vais pas dans l'industrie pétrolière. Alors que partir aux États-Unis pour travailler en canaliste pour une grande multinationale, en vrai, si j'avais envie vraiment de faire ça et que je me donnais à fond, je pourrais sûrement le refaire. Donc, je suis parti à l'étranger parce que c'est une expérience unique qui va totalement te différencier de tous les autres étudiants et qui, si ensuite tu veux repartir pour faire du conseil, tu pourras tout autant t'en servir dans les entretiens. En somme, demande-toi qu'est-ce que si j'y renonce maintenant, je ne pourrai plus faire ensuite, et pars là-dessus. Je rajoute une partie, alors est-ce que ça marche bien? Oui, tout marche bien. Alors, je rajoute cette partie parce que j'avais fini la vidéo et j'ai oublié de parler de la question sur comment trouver un stage en Australie que j'ai teasé au début de la vidéo. Je y réponds rapidement. En ce moment, l'Australie est fermée à tout ce qui est étranger, tout simplement. Enfin, non australien ou non permanent résident. Donc, pour faire simple, c'est mort. Trouver un stage actuellement cette année en Australie, c'est pas possible. Pour les années suivantes ou pour trouver des stages dans d'autres pays, je vous conseille d'aller voir ma playlist sur comment trouver un stage. Cool quand même comme nom et ça répond à la question posée en plus. Je le mettrai des extraits là, ici, des vidéos dont je parle. Mais contacter les anciens, faire du réseau, utiliser LinkedIn pour trouver les bonnes personnes, c'est vraiment le nerf de la guerre. Allez les voir. Et pour l'Australie, si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, écoutez, ça va réouvrir à un moment donné. Commencez à prendre des contacts, renseignez-vous sur l'économie du pays, continuez à être tenu informé. Et comme ça, vous serez prêts, vous serez parmi les premiers lorsque les frontières rouvriront. Voilà pour la dernière réponse aujourd'hui. Si toi, tu as une situation particulière dont tu veux me parler, sur laquelle tu aimerais un conseil, en tout cas une autre vision, comme tu as vu, je ne sais pas tout, mais je peux te répondre avec le recul que j'ai. J'ai 30 ans, 8 ans d'expérience, donc si je peux t'aider, être un peu le grand frère à qui tu poses des questions, puis après c'est toi qui fais ton choix, avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On va voir comment ce décor évolue au fur et à mesure. Là, c'est vraiment rough, je ne vais pas montrer l'autre côté de la pièce qui est tout en bordel. Mais je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi et à bientôt. Bye bye.